Vamos! La 22e édition de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar depuis le 20 novembre et réunit les meilleures sélections nationales masculines est loin de nous émerveiller et de nous surprendre. Après des phases de poule à sens unique, des équipes impressionnantes et d'autres décevantes, c'est le moment de récapituler et de faire la synthèse de ces phases de groupe de ce mondial qatari. Il s'agira surtout de faire le point sur les nations africaines. Leur participation a comme souvent suscité des débats. Le Sénégal, le Maroc, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie étaient les envoyés africains. Ils étaient 5, aujourd'hui 2 sont seulement passés en 8e de finale. Qu'en est-il pour leur participation? Doutsar, observateur de football, nous livre son avis par rapport à cette partition des nations africaines. Oui, Ibrahim, si on fait le bilan de la participation des équipes africaines, je pense qu'on est en train de frôler la meilleure participation de l'Afrique dans une phase de Coupe du Monde. On se rappelle, nous tous, du Cameroun, de l'épopée Cameroun 90, du Sénégal 2002, du Ghana 2010, où ils se sont échoués en quart de finale. Mais je pense que pour cette année, c'est l'Afrique d'une manière générale, à travers ses 5 représentants, qui excelle par le fait que le seul passif de ce bilan à l'heure actuelle, c'est la Tunisie qui est sortie de cette compétition avec une victoire à la clé contre le champion du monde en titre. Le Maroc s'est qualifié première de son groupe avec devant même le vice-champion du monde. Voilà, la première journée, on n'a pas enregistré de victoire. La deuxième journée, le Maroc, le Sénégal et le Ghana ont réussi à décrocher 3 victoires. À l'heure actuelle, sur la 3e journée, on a fait 3 sur 3. Autrement dit, la victoire du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc. Et on pense que demain, le Ghana va s'en sortir largement. Les chances sont de son côté et le Cameroun n'a pas dit son dernier mot. Donc, un bilan quantitatif permet de voir clairement que l'Afrique est en train de réussir. En termes également de qualité, si on regarde le jeu du Sénégal, le jeu du Ghana et du Maroc, c'est vraiment du top niveau, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire actuellement, mais je pense que l'Afrique est en train de réussir sa meilleure participation dans une phase de Coupe du Monde. Du spectacle, des surprises, des émotions et sensations, à n'en plus finir, et du suspense jusqu'au bout. On s'en souviendra encore longtemps de ce mondial qatari, très alléchant qui ne fait que commencer. Jamais les nations africaines n'avaient remporté autant de matchs que dans cette Coupe du Monde 2022. Cette victoire au total. Voilà, l'autre chose, on constate aussi que les équipes africaines ne marquaient pas beaucoup de buts lors de la première journée, manque de réalisme. Mais lors de la deuxième journée déjà, on a vu le Sénégal marquer 3 buts, le Cameroun marquer 3 buts, le Ghana marquer 3 buts. Aujourd'hui, même le Maroc vient de battre le Canada sur le score de 2 buts à 1, alors que lors de la journée précédente, il en avait marqué 2. Voilà, donc suffisant pour dire que c'est le grand réveil ou même la grande révolte africaine. On n'est pas déçu vraiment de cette participation. Malheureusement, la Tunisie n'y est pas, mais on espère aller encore plus loin. Et cette fois-ci, si on y croit, on peut avoir 2 représentants en quart de finale. Cette Coupe du Monde Qatar 2022 est aussi la Coupe du Monde de toutes les surprises. Beaucoup de nations ont créé la sensation en s'imposant face à des favoris naturels. Dans ces phases de poule de ce mondial, 48 matchs ont été joués, dont 20 buts marqués, 167 cartons jaunes et seulement 2 cartons rouges. 38 victoires, 10 matchs nuls dont 5 nuls vierges. 79% des matchs sont soldés par une victoire, 21% seulement par des nuls, 10,5% n'ayant pas de but. 16% des buts de l'édition sont à l'actif des pays africains. 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites sur 15 matchs pour les nations africaines. Les actuels meilleurs buteurs sont Rashford avec 3 buts, Alvaro Morata 3 buts, Ener Valencia qui est éliminé avec l'Équateur 3 buts, Mbappé Kylian 3 buts, Gakpo des Pays-Bas 3 buts. Le meilleur passeur pour l'instant c'est bien Harry Kane avec 3 caviars. Pour la première fois dans l'histoire du mondial, 5 continents seront représentés en 8e de finale. Europe avec 8 pays, Amérique 3, Asie 2, Afrique 2 et Océanie un seul représentant. Mais avant de se lancer vers les phases à élimination directe, Buri Ndaoulay aimerait nous dire, d'après elle, le plus beau but marqué dans ces phases de groupe. Le but de Vincent Aboubakar.
C'est un but qu'il a marqué avec beaucoup de maîtrise technique. Le plus important, c'est qu'il est allé jusqu'au bout de son action. Après, il y a aussi l'audace qu'il a, l'aisance technique pour nous faire ce beau panenka. Waouh! C'est le plus beau but que j'ai vu dans ces phases de groupe. Ibrahima Junior Live. Après les phases de groupe de cette 22e édition de la Coupe du Monde, 2 entraîneurs ont quitté leur poste. L'un est limogé, l'autre a démissionné. Il s'agit de Diego Alonso, coach de l'Uruguay, et de Roberto Martinez, celui de la Belgique. Barolo est un grand amoureux du football, un connaisseur de ce sport, qui a été émerveillé par un pays dans ses phases de groupe. C'est le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que c'est une équipe où on les voyait pas sortir, parce qu'ils étaient dans un groupe où il n'y avait que des grandes équipes, à savoir la Croatie et la Belgique. Bon, qui dit Croatie, qui se rappelle du dernier mondial finaliste malheureux face à la France, donc c'est pas n'importe quelle équipe au niveau mondial. Aussi la Belgique, voilà, qui a un armada franchement incroyable, mais les Marocains, ils ont su tenir tête face à ces grandes équipes et ils ont montré de belles choses. Et c'est une équipe très joueuse en fait. C'est une équipe qui peut aller très loin dans ce mondial. Et espérons qu'ils vont continuer sur cette lancée. Franchement, quand tu vois l'attitude d'Hakim Ziyech sur ce terrain, c'est un vrai leader. Il incarne le leadership sur le terrain. Franchement, c'est une équipe qui a du potentiel. C'est une équipe qui peut aller très loin dans cette compétition. Et l'autre équipe qui m'a marqué, c'est le Sénégal, c'est normal. Pourquoi le Sénégal m'a marqué? Parce que après la blessure de Sadio Mané, on s'est dit bon, c'est peine perdue. On va pas faire une grande compétition. Mais quand tu les vois sur le terrain, tu dis il y a quelque chose dans cette équipe. Ils vont aller très loin. Il y a la motivation, la détermination. Donc cette équipe sénégalaise, franchement, peut faire des merveilles s'ils continuent sur cette lancée. Donc je vous disais ça l'autre jour. Ils ont cette fougue d'Embadir en fait. Et ils vont aller très loin. Et espérons qu'ils vont continuer sur cette lancée et représenter dignement l'Afrique. C'était Barelo. Merci beaucoup, Ibrahima Junior Live. Vamos! Les phases de groupe sont maintenant terminées. Il faut aussi noter que c'est la première fois depuis l'instauration de la Coupe du Monde à 32 équipes qu'aucune équipe ne finit la phase de poule à 9 points. 5 équipes sont encore invaincues à l'issue du premier tour, dont l'Angleterre, la Croatie, les États-Unis, le Maroc et les Pays-Bas. En tout cas, ce mondial qatari est jusque-là sensationnel. La compétitivité de cette Coupe du Monde est impressionnante. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à Doutsa, merci à Barolo, Lika, merci à Bouri pour votre pertinence et votre expertise. Donc voilà, on se donne rendez-vous après les 8e de finale, bien sûr, en espérant évidemment une qualification de nos Lions, le pays de la Teranga, le Sénégal, et une qualification aussi de nos frères marocains. On se capte et je vous dis, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos!